Des années passent, mais il y a des faits qui stagnent. En 2018, nous avons tous connu l'histoire de Clara et tout le tralala qui s'en est suivi. Dès lors, nous savons combien d'histoires pareilles ont été enregistrées. Quoi pour le développement de l'Afrique? Honorable membre du jury, charmant public, recevez mes civilités. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. 90 voleurs sur 100 qui sont dans une banque n'ont jamais mis pied à l'école, disait Victor Hugo. Ce qui nous amène à croire que les personnes qui sont dans les maisons de détention au Bénin pour cybercriminalité n'ont jamais été à l'école. Pourtant, vous et moi savons que la personne moins scolarisée parmi ces derniers a le CEP au moins. Je me demande bien sur quoi Victor Hugo se basait quand il faisait de telles affirmations. Le développement est perçu comme l'extension, la progression d'une situation ou d'un phénomène. Comme le disait Chris Caborel, éduquer nos enfants tout en leur inculquant de bonnes valeurs, c'est contribuer à la beauté de la société de demain. Honorable membre du jury, charmant public, l'éducation est l'enfant le plus malade de l'Afrique. Et revoir ce secteur conduira à un développement certain de l'Afrique. Plus de la moitié des pays africains sont des pays francophones et donc le système scolaire francophone s'impose à eux. Dans ce dernier, l'individualisation est mise en exergue. Le travail d'équipe, le travail de groupe et le travail collaboratif sont super-valorisés. On nous apprend à répéter les dits d'autrui. Les mieux notés sont ceux qui ont la faculté de réciter par cœur les leçons. L'interprétation, l'adaptation et l'élargissement des connaissances ne sont pas la bienvenue dans ce système. Et c'est justement ce que promeut notre système. Dès la petite école, on apprend à présenter des projets, à prendre la parole en public, à faire de l'art oratoire. Le développement personnel et la créativité sont autant valorisés que le résultat final. C'est quand tu fais tes propres recherches, quand tu fais tes propres propositions, quand tu enrichis le sujet avec les résultats de tes recherches faites sur Internet ou dans un livre, que tu développes avec aisance ton savoir-faire. Je me demande s'il ne faudrait pas s'allier aux piliers de ces pays anglophones, qui ne sont rien d'autre que des bases éducatives solides et participatives. À titre illustratif, je m'en voudrais de ne pas citer le Nigeria, première puissance économique de l'Afrique en 2022, pays anglophone. Le mal est profond. Comment pouvons-nous parler de développement dans cette situation? Il y a la nécessité de se réapproprier notre histoire. Il faut qu'on apprenne qu'avant tennis, il y avait Math, la divinité égyptienne de la justice et de la vérité. Il faut qu'on sache qu'en termes de héros mondial, il n'y a pas que Napoléon, De Gaulle, Leclerc. Hommage à Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Aline Sitoé Diatta, Winnie Mandela, nos vaillants soldats. Oui, il faut que nous redéfinissions ce que nous appelons école en Afrique. Il faut surtout que nous mettons en place des programmes scolaires qui remplacent le dogme par le débat. Des programmes qui nous apprennent à nous défendre de la société et à défendre la société dans laquelle nous sommes. Des programmes qui nous fassent passer de l'état de population à celui de citoyen, du statut d'Africain à celui d'humain. Parce que c'est de ces personnes que nous avons besoin. Parce que c'est de ces personnes que l'Afrique a besoin pour se libérer de ces chaînes économiques, monétaires, culturelles, sociales et politiques. Chers membres du jury, notre système éducatif est à revoir. Il doit être tourné vers nous tout en étant ouvert au monde. L'école instruit, les parents, la famille et la société éduquent. À côté de l'enseignement à l'école, c'est aussi l'éducation à la maison que nous devons revoir. Car l'éducation des enfants est primordiale. Nous ne voulons plus de notre Afrique peint aux couleurs des histoires comme celle de Clara. Nous ne voulons plus de notre Afrique constituée d'enfants malpolis qui ne conservent pas les valeurs. Nous ne voulons plus d'une Afrique qui ne conserve pas les racines. Nous ne voulons plus d'une Afrique dénudée de ses racines. Cher public, évitez vos rangs et grades respectifs. Si vous êtes parents, je vous en conjure, occupez-vous personnellement de l'éducation de vos enfants. Apprenez-les à s'intéresser à l'intelligence artificielle. Apprenez-leur à utiliser Internet à de bon escient. Apprenez-leur à mener des débats avec vous
et avec d'autres personnes. Surtout, n'oubliez pas de leur inculquer les bonnes valeurs, parce que c'est de ces valeurs que nous avons besoin. Comme le disait Nelson Mandela, education is the most powerful arms you can use to change the world. Je vous remercie.